Sira, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée française, La République En Marche, le parti du président Emmanuel Macron. Vous êtes aussi membre de la commission des Affaires étrangères et présidente du groupe d'amitié France-Rwanda. Madame la députée, on va revenir sur le rapport du Clerc, mais d'abord un mot sur cette bavure au Mali. Une enquête de l'ONU conclut donc qu'une frappe de l'opération française Barkhane a bien tué des civils en janvier dernier à Bounti. Mais la France campe sur ses positions, conteste les conclusions de l'ONU et réaffirme dans un tweet qu'il s'agissait de terroristes. La France est-elle en train de se couvrir, Madame la députée? Non, je ne crois pas, Madame. On a deux positions. On a cette enquête de l'ONU qui affirme que ce sont bien des civils qui ont été tués lors d'un mariage. Et vous l'avez indiqué, Madame la ministre des Armées s'est exprimée. Un communiqué de presse du ministère des Armées a été diffusé. Communiqué selon lequel la France reste sur sa position, à savoir que c'est bien un groupe armé terroriste qui a été neutralisé et donc tué. Le ministère des Armées, il est important de le dire, il l'a affirmé, il se tient à la disposition de l'ONU. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut continuer, ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut continuer un travail d'enquête en toute transparence. Et si jamais... Est-ce que ça veut dire que l'enquête de l'ONU n'était pas transparente ? Et que seule l'enquête de la France est transparente? L'enquête de l'ONU était transparente, mais dans la mesure où nous avons deux positions contradictoires, il faut continuer à rechercher la vérité, il me le semble. Et le ministère de l'Armée se tient à la disposition de l'ONU, ainsi que Madame la ministre l'a affirmé publiquement. Et il en va du devoir de la France. Le reportage le montre, il y a un sentiment français qui existe. Et je pense qu'il ne serait pas... avantageux pour la France, en fait, de nier ces faits, si ces faits sont vrais. Mais nous avons deux positions différentes, donc continuons à rechercher la vérité. Et si les victimes sont vraiment des civils, bien entendu, il devra y avoir une indemnisation. Mais il faut poursuivre l'enquête. Nous avons deux positions différentes. Et une démission de la ministre des Armées? Pourquoi? Si c'était le cas, il y a eu des morts. Si c'est vraiment le cas... Si c'était pratiqué en France, évidemment. Si c'était vraiment le cas et que l'enquête aboutissait à la conclusion selon laquelle les victimes sont bien des civils, bien sûr, il y aurait un procès et bien sûr, les victimes seraient indemnisées. Ensuite, une démission de la ministre des Armées, il ne revient pas à moi, Sira, députée, de demander à la ministre de démissionner. Nous avons un Premier ministre, nous avons un président de la République. Mais est-ce que, quand même, Madame la députée, ce genre de posture de la France ne renforce pas ce sentiment anti-français? Non. Il y a déjà dans ces pays-là. Il y a un sentiment anti-français. Et moi, il faut savoir que lorsque la frappe est tombée, parce que je travaille beaucoup avec les diasporas africaines et je travaille beaucoup aussi avec les Africains sur le terrain. Donc, j'ai été contactée par des ONG qui m'ont alerté, qui m'ont dit, Sira, il y a eu une frappe sur des civils. Et ensuite... Enfin, moi, je n'ai pas les éléments, je ne connais pas le dossier. J'ai vu le rapport, oui. On a ensuite le ministère des Armées qui affirme, lui, que sa position reste celle qui est de dire que ce sont bien des djihadistes armés qui ont été tués. Le ministère des Armées argue du fait que les témoignages ne seraient pas concordants, que nous n'aurions pas une identité claire des victimes. C'est une position. Mais il y a des enquêtes maliennes aussi qui le confirment. Je me félicite. Il y a des enquêtes maliennes aussi, il y a l'ONU, des enquêtes maliennes. Tout à fait. Mais tout le monde a tort, sauf la France? Pas du tout. Moi, je ne dis pas que la France a raison. Je ne dis pas que le rapport de l'ONU est faux. Ce que je dis, c'est que sachant que nous avons deux positions différentes, il faut continuer à rechercher la vérité. Et la ministre l'a dit, elle se tient à la disposition des organisations onusiennes pour avancer. Parce que, bien entendu, sachant qu'il y a deux positions, on ne peut pas rester, comme cela. Il faut avancer. Alors, on va revenir sur j'espère que les enquêtes se poursuivront et main dans la main entre l'ONU, le Mali et bien entendu le ministère des Armées et donc la France.